Voici la deuxième partie de la vidéo consacrée au problème des vocations sacerdotales à la lumière des apparitions de Marie. Nous avions vu que le trop peu de vocations sacerdotales est dû au nombre de chrétiens qui diminue également, et que le remède était de réévangéliser la France et le monde. Ceci passe par une conversion des chrétiens et une purification de l'Église. Le ciel nous apporte le programme pour nous convertir, et nous avions commencé à voir l'apparition de Marie, l'Immaculée, à la rue du Bac à Paris. Terminons brièvement d'examiner cette grande apparition, puis passons rapidement aux autres, qui méritera des vidéos complètes plus tard, et nous finirons par Sainte Damiano, Notre-Dame des Roses, qui est le couronnement de ce cycle d'apparitions contemporaines. Ainsi, nous nous étions arrêtés à la grande apparition du 27 novembre 1830. Nous passons donc au mois suivant, là où elle retrouve en vision la scène de la médaille miraculeuse. Elle revoit la Sainte Vierge qui, ici, offrait le globe, c'est-à-dire la souveraineté du monde, à notre Seigneur. Écrira qu'il sera beau d'entendre dire « Marie est la reine de l'univers, particulièrement de la France ». Et les enfants s'écrieront avec joie et transport, et de chaque personne en particulier. Ce sera un temps de paix, de joie et de bonheur, qui sera long. Elle sera portée en bannière, et elle fera le tour du monde. Et ceci, malgré les obstacles dressés à l'intérieur même de l'Église, contre les desseins du ciel. Cette vision fait rappel à la parole de Marie à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. La Vierge donne toujours une parole d'espérance. Passons désormais à la prochaine apparition de la Salette qui eut lieu le 19 septembre 1846. Malgré le dévouement de sainte Catherine Labouré pour faire connaître le message de la Vierge de la rue du Bac, l'Église fait obstacle. La Vierge va donc inlassablement, à chaque fois que son message n'est pas diffusé, apparaître ailleurs. Le cycle des apparitions sont un puzzle qui forme un tableau. Chaque apparition est un rappel de ce qu'elle a déjà dit, avec un accent sur tel ou tel sujet, et un complément avec des remèdes adaptés à l'époque où elle apparaît, et avec une pédagogie différente. À la rue du Bac, elle avait annoncé la révolution de 1848. Elle revient donc 2 ans avant la dite révolte pour sauver ses enfants de la catastrophe. La Vierge pleure devant les 2 petits bergers qu'elle a choisis, Mélanie et Maximin. Elle leur dit que si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis le retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de le prier sans cesse pour vous. Et vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais, jamais, vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous. La Vierge se plaint surtout de 2 péchés, le travail du dimanche qui doit être réservé. Le dimanche doit être réservé à notre relation avec le Seigneur. Le deuxième péché sont les jurons et les blasphèmes contre Dieu. À cela, elle demande au berger de bien prier le rosaire. Elle donnera également 2 secrets aux enfants qui sont terribles et pleins d'actualité. Ces secrets avaient été envoyés au pape Pie IX et mis sous scellé. Ils furent retrouvés en 1999 par l'abbé Michel Corteville, qui a écrit un magnifique livre sur le sujet. Ces 2 messages, les voici. D'abord celui de Maximin. Si mon peuple continue, ce que je vais vous dire arrivera plus tôt. S'il change un peu, ce sera un peu plus tard. La France a corrompu l'univers. Un jour, elle sera punie. La foi s'éteindra dans la France. 3 parties de la France ne pratiqueront plus, ou presque plus. L'autre la pratiquera, sans bien la pratiquer. Puis, après cela, les nations se convertiront. La foi se rallumera partout.
Une grande contrée dans le nord de l'Europe, aujourd'hui protestante, se convertira. Par l'appui de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront. Avant que tout cela arrive, de grands troubles arriveront dans l'Église et partout. Puis après cela, notre Saint-Père, le Pape, sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'attend. Puis après, une grande paix arrivera, mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, aux 2000 ans. Voici celui de Mélanie. Ici, je ne prends que quelques extraits. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Si lorsque vous aurez dit au peuple ce que je vous ai dit tout à l'heure, et ce que je vous dirai de dire encore, si après cela ils ne se convertissent pas, si on ne fait pas pénitence, et si on ne cesse de travailler le dimanche, et si on continue de blasphémer le saint nom de Dieu, en un mot, si la face de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et esclave du démon. Mon fils va faire éclater sa puissance. Lorsque ces choses arriveront, le désordre sera complet sur la terre. Le monde s'abandonnera à ses passions impies. Le pape sera persécuté de toutes parts. On lui tirera dessus. On voudra le mettre à mort, mais on ne lui pourra rien. Le vicaire de Dieu triomphera encore cette fois-là. Les prêtres et les religieuses, les vrais serviteurs de mon Fils seront persécutés, et plusieurs mourront pour la foi de Jésus-Christ. Une famine régnera en même temps. Après que toutes ces choses seront arrivées, beaucoup de personnes reconnaîtront la main de Dieu sur elles, se convertiront et feront pénitence de leurs péchés. La religion refleurira et s'étendra par toute la terre. La fertilité sera grande. Le monde, content de ne manquer de rien, recommencera ses désordres, abandonnera Dieu et se livrera à ses passions criminelles. Parmi les ministres de Dieu et les épouses de Jésus-Christ, il y en aura qui se livreront au désordre, et c'est ce qu'il y aura de plus terrible. Enfin, un enfer régnera sur la terre, ce sera alors que l'Antéchrist naîtra. Beaucoup de personnes croiront à lui, parce qu'il se dira venu du ciel. Malheur à ceux qui le croiront. Le temps n'est pas éloigné. Il ne passera pas 2 fois 50 ans. À la Salette, la Vierge rappelle le béaba de l'attitude d'un chrétien, le minimum syndical, qui est de louer le Seigneur, d'aller à la messe le dimanche et de prier. Si on ne fait pas cela, c'est que l'on tourne le dos à Dieu, et donc que nous tournons notre regard vers le diable, et donc Dieu laisse aller son bras, c'est-à-dire Dieu va laisser le diable faire son œuvre, et ce sera pour ici la révolution de 1848 qui va embraser l'Europe, mais ensuite la guerre franco-prussienne, la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième, puis le temps actuel qui n'est pas très glorieux. Après cette apparition vient Lourdes. Lourdes, où le bureau médical recense plus de 2000 guérisons inexpliquées, c'est-à-dire des miracles, a rajouté celles qui restent dans le secret, des personnes guéries et qui ne vont pas noter leur guérison. Donc nous disions que le message de la rue du Bac est occulté et la chapelle fermée au public. La Vierge va donc décider de s'en construire une autre ailleurs, puis opérer les miracles de Dieu. Ce sera à Lourdes. Sœur Catherine, d'ailleurs, avait écrit à la Vierge dans son journal un mois avant. « Ma bonne mère, jusqu'ici, on ne veut pas faire ce que vous voulez. Manifestez-vous ailleurs. » Ce qui sera donc chose faite. Et sœur Catherine, en apprenant l'apparition de Lourdes, s'exclamera « Vous voyez, c'est la nôtre !» et de lâcher cette plainte. Dire que ces miracles, qui se multipliaient aussitôt à Lourdes, devraient avoir lieu dans notre chapelle.
Lourdes remplace donc la rue du Bac pour les miracles. Le message de Lourdes est simple, prière et pénitence. La Vierge n'a pas été bavarde, vu que tout était dit à la rue du Bac. Puis vient Pontmain en 1871, en pleine invasion prussienne. La Vierge déclare « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. » Et par la prière des enfants, l'invasion prussienne va s'arrêter. Ensuite, Pellevoisin, en 1876, cette même année où Sainte Catherine Labouré décède. La Vierge parle de la France et dit « La France, que n'ai-je pas fait pour elle ?» Et pourtant elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Je suis venu particulièrement pour la conversion des pécheurs. Les trésors de mon fils sont ouverts. Qu'il prie. C'est bien ce que sœur Catherine disait à Reuilly en ce mois de décembre 1876. Tout dépendra de la prière, mais la prière bien faite. La prière arrêtera bien des malheurs. Ils ne pourront pas faire tout le mal qu'ils voudraient. Pour elle, son invocation préférée à l'Immaculée Conception était « Terreur des démons, priez pour nous ». Mais rien ne change. La France et le reste du monde s'enlisent dans les ténèbres et vient la guerre de 14-18, la Première Guerre mondiale. Où, entre parenthèses, la France sera sauvée miraculeusement grâce à l'apparition de la Vierge à la bataille de la Marne. La terrible guerre dure et la Russie est à bout de souffle en 1917. Et c'est à ce moment-là que la Vierge intervient. La Vierge apparaît au Portugal, à Fatima, sous le vocable de Notre-Dame du Rosaire. Ici, changement de stratégie. Saint Michel va préparer les 3 petits bergers qui ont été choisis en 1916, Lucia, Francesco et Jacinta. Pendant cette formation, Saint Michel, l'ange du Portugal et de la paix, va leur donner une belle prière d'adoration et de réparation. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, etc. Je vous laisse découvrir cette belle prière. La Vierge, quant à elle, va apparaître l'année d'après, en 1917, comme je le disais, le 13 de chaque mois, de mai à octobre. Elle leur dit « Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites à Jésus, spécialement lorsque vous faites un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Puis elle donne aux bergers la vision de l'enfer et elle leur dit « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon,
Elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Pourquoi consacrer la Russie? Au moment de l'apparition, on ne sait pas encore que le régime du tsar Nicolas II va tomber par une révolution et qu'un régime communiste va s'établir, répandant effectivement ses erreurs dans le monde, et va permettre au début de renforcer le pouvoir destructeur d'Hitler. L'Église n'étant jamais réactive d'une part et ne voulant souvent n'en faire qu'à sa tête, on consacrera la Russie que sous le pontificat de Jean-Paul II. Et encore, pas comme la Vierge le désire. Malgré une consécration incomplète, imparfaite, elle permit au mur de Berlin de tomber et de faire tomber l'URSS. Mais comme toujours, ce fut bien tard. De plus, le message de la dévotion réparatrice fut gardé secret auprès de l'évêque. Et lorsque la nuit, illuminée d'une lumière inconnue, s'est déroulée dans la nuit du 25 au 26 janvier 1938, en effet, le ciel fut incendié par une étrange lueur. De 9 heures du soir à 2 heures du matin, la voûte céleste fut illuminée de rouge. Ce phénomène fut perçu dans la plupart des pays d'Europe, de la Norvège à Gibraltar, du Portugal à la Grèce, ainsi qu'en Afrique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Sur le moment, tout le monde crut à un gigantesque incendie. Le lendemain matin, tous les journaux en parlaient. C'était le signe que la Deuxième Guerre mondiale allait commencer. Petite parenthèse, ne pas avoir écouté la Vierge Marie a coûté ici plus de 80 millions de morts, à rajouter les victimes du communisme. Mais alors, jusqu'à quand allons rester sourds aux appels de Marie? Je ferme la parenthèse. Après ces événements que je vous ai relatés, il y a le fameux troisième secret, qui aurait dû être diffusé en 1960, ce qui, bien sûr, ne fut pas fait. Le Vatican a révélé en 2000 ce fameux secret. Voici des extraits du commentaire théologique publié en l'an 2000 lors de la Révélation et signé par le cardinal Ratzinger, qui aujourd'hui est le pape Benoît XVI. Pénitence, pénitence, pénitence. La parole clé de ce secret est un triple cri. Pénitence, pénitence, pénitence. Il nous revient à l'esprit le début de l'Évangile. Comprendre les signes des temps signifie comprendre l'urgence de la pénitence, de la conversion et de la foi. Telle est la réponse juste au moment historique marqué par de graves dangers qui seront exprimés par les images ultérieures. Le message central de Notre-Dame de Fatima était donc pénitence. Elle a voulu rappeler au monde l'urgence de s'éloigner du mal et de réparer les dommages provoqués par nos péchés. Telle est la clé pour comprendre le reste du secret. Tout tourne autour de l'urgence de la pénitence. Nous préparons l'épée de feu. L'ange avec l'épée de feu à la gauche de la mère de Dieu rappelle des images analogues de l'Apocalypse. Il représente la menace du jugement qui plane sur le monde, la perspective que le monde pourrait être englouti dans une mer de flammes n'apparaît absolument plus aujourd'hui comme une pure fantaisie. L'homme lui-même a préparé l'épée de feu avec ses inventions. La vision
montre ensuite la force qui s'oppose au pouvoir de destruction, la splendeur de la Mère de Dieu, provenant d'une certaine manière de cette splendeur, l'appel à la pénitence. Cette partie de l'apparition est probablement la plus angoissante. Dieu, semble-t-il, pourrait nous détruire tous avec une épée de feu. Mais souligne le cardinal Ratzinger, l'épée de feu serait créée par nous-mêmes, comme la bombe atomique par exemple, et non par un feu qui descend du ciel. La bonne nouvelle est, selon la vision, que l'épée de feu s'éteint au contact de la splendeur de la Vierge Marie. Et provenant de cette splendeur, l'appel de la pénitence. Marie a le dernier mot, et sa splendeur peut arrêter tous les cataclysmes du monde. L'avenir n'est pas gravé sur la pierre. Est soulignée l'importance de la liberté de l'homme. L'avenir n'est absolument pas déterminé de manière immuable. Et l'image que les enfants ont vue n'est nullement un film d'anticipation de l'avenir auquel rien ne pourrait être changé. Toute cette vision se produit en réalité seulement pour faire apparaître la liberté et pour l'orienter dans une direction positive. Le sens de la vision n'est donc pas de montrer un film sur l'avenir irrémédiablement figé. Son sens est exactement opposé, à savoir mobiliser les forces pour tout changer en bien. Contrairement à la conviction populaire, les visions intenses proposées par Notre-Dame de Fatima ne sont pas un film sur l'avenir, sur ce qui va se produire, mais il s'agit d'une prévision de ce qui pourrait arriver si nous ne répondons pas à son appel, à la pénitence et à la conversion du cœur qu'elle opère. Nous conservons notre libre arbitre et nous sommes invités à l'utiliser en vue du bien de l'humanité tout entière. Le sang des martyrs est semence de l'Église. La conclusion du secret est une vision consolante qui veut qu'une histoire de sang et de larmes soit perméable à la puissance de guérison de Dieu. Des anges recueillent sous les bras de la croix le sang des martyrs et irriguent ainsi les âmes qui s'approchent de Dieu. De même que de la mort du Christ, de son côté ouvert, est née l'Église, de même la mort des témoins est féconde pour la vie future de l'Église. La vision de la troisième partie du secret, tellement angoissante à ses débuts, s'achève donc sur une image d'espérance. Aucune souffrance n'est vaine. Et précisément, une église souffrante, une église des martyrs, devient un signe indicateur pour l'homme à la recherche de Dieu. La vision, il est vrai, comporte beaucoup de souffrance, mais celle-ci n'est pas vaine. L'Église aura peut-être beaucoup à souffrir dans les années à venir, ce qui n'est probablement pas une surprise. L'Église a vécu la persécution depuis la crucifixion de Jésus, et notre souffrance actuelle produira des effets dans l'avenir. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Mon cœur immaculé triomphera. Qu'est-ce que cela signifie? Le cœur ouvert à Dieu, purifié par la contemplation de Dieu, est plus fort que les fusils et que les armes de toutes sortes. Le malin a du pouvoir sur ce monde. Il a du pouvoir parce que notre liberté se laisse continuellement détourner de Dieu. Mais la liberté pour le mal n'a plus le dernier mot. Depuis lors, s'imposent les paroles. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis le vainqueur du monde. C'est dans Jean, chapitre 16, verset 33. Le message de Fatima nous invite à nous fier à cette promesse. En conclusion, le secret de Fatima nous apporte l'espérance dans ce monde déchiré par la haine, par l'égoïsme et par la guerre. Satan ne triomphera pas et ses plans machiavéliques seront déjoués par le cœur immaculé de Marie. Sans doute y aura-t-il de la souffrance dans un futur proche, mais si nous nous fions à Jésus et à sa mère, nous serons victorieux.
voilà pour le troisième secret. Je vous invite à voir la vision qu'ont eu ces troisièmes bergers, qui est appelé donc troisième secret de Fatima. Petite parenthèse, certains croient que ce troisième secret, il y a certes la vision, mais il y a aussi un texte, des paroles de la Vierge. Ceci est renforcé par la fin du deuxième secret où c'est marqué etc. La Vierge ne termine pas une phrase en disant etc. Ce serait donc preuve que la Vierge a dit quelque chose dans ce troisième secret et que ceci ne serait pas divulgué parce que ça serait trop puissant. Certains qui ont fait des recherches ont dit que le troisième secret, les paroles de la Vierge dans le troisième secret de Fatima, seraient les paroles de Notre-Dame de tous les peuples à Akita. J'y reviendrai donc tout à l'heure, ou dans une prochaine vidéo si je n'ai pas le temps. Enfin, pour terminer les apparitions de Fatima, elle fit un miracle, comme elle l'avait promis au début des apparitions. Le fameux miracle du soleil, qui convertira les anticléricaux présents à Fatima, et qui permettra au Portugal de retrouver la foi qui était en train de s'éteindre presque complètement. Ce miracle fut vu par 70 000 témoins directs et de nombreux témoins indirects, vu que ce miracle était visible dans un rayon de 30 km autour de Fatima. Ce miracle prouve la véracité de l'événement et de l'apparition. Je continuerai notre exposé dans une prochaine vidéo. Ce sera la dernière. Je vous laisse méditer sur cette deuxième partie et je vous laisse un dialogue de Sœur Lucie, une des 3 voyantes de Fatima. Parole qu'elle a dit au Père Fuentes. La très sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire, de telle façon qu'il n'y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous, de nos familles, des familles du monde ou des communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et des nations. Il n'y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint Rosaire. À bientôt, chers amis, que le salut et la paix soient sur vous.